Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette quatrième game en théorie du Road to Valhalla. Donc on est en théorie au top 8, si j'ai bien suivi. Avec un bail en première game. Et là on est donc contre Sigismar. Et on a une sortie, ma foi, moins bonne que les précédentes, mais c'est pas trop mal non plus. Sigismar, on est vraiment désavantagé là sur notre match-up, parce que notamment on joue une decklist un peu spéciale, un peu kamikaze, où l'idée c'est de faire piocher les deux joueurs et tout en n'ayant pas de... Est-ce que je joue à gauche ou à droite? Est-ce que pour 3 de mana, il peut battre une 4-2-2, une 4-3-3? Je ne sais pas. Alors que une 3-2-2, ça il peut. Je vais la jouer là. Au risque de me prendre 2-0. Ce sera 2-0, 2-1, je pense. Je sais plus c'est quoi la strat. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Je sais plus si c'est 100% il faut la mettre devant ou est-ce qu'il vaut mieux quand même la mettre à droite. Je sais plus. J'aime pas idée de laisser faire 1 sans rien jouer. Je suis d'accord avec toi. Mais... pas très grave. Il draw une fois et on fait un 1. Mais moi je suis setup pour potentiellement ancrer quelque chose après. Bon. Donc on est contre ce joueur de Sigismar, SP Rose 4 de 95. On va voir ce que ça donne au début. Le début est pas en ma faveur, clairement là. Technique hydro déjà 1. Mais on a de très belles choses qui viennent de tomber là. Disons que s'il a pas de contrôle, il est dans une merde absolue. Et on va être obligé un peu de y aller hein, et de lancer en mode... on espère qu'il n'ait pas de contrôle. Sur Procu, tu forçais un T1 en plus. Pas faux. Là, mon idée à moi, ça va être de jouer plutôt à gauche ou à droite. Plutôt à gauche, I guess. Parce que du coup, s'il met Procu, ça me bloque pas en eau. Et lui, ça l'empêche d'avancer. Enfin, il avance pas. Et à droite, il y a déjà plus de stats qu'à gauche. Donc, dans la théorie, mieux vaut quand même aller à gauche. Ouais. Le problème, c'est qu'il lui reste 3 de mana. Donc là, si retrait de licence, c'est déjà perdu. Hein. Voilà, bon, c'est déjà perdu. Ça va être très compliqué pour cette game. Je prends 2-0 gratos. On passe. 1-0. 2-0. Voilà, bon, c'est perdu globalement, je pense, là. Malheureusement, Sigismar, c'est ça. Hein. C'est début de partie. Est-ce qu'il a retrait de licence? Oui, non. S'il l'a, c'est perdu. S'il l'a pas, ça peut se faire. J'aurais peut-être dû forcer un autre style de jeu aussi, j'aurais pu. Maintenant, malheureusement, j'avais un peu la flemme, hein, je vais pas vous mentir. Sigismar, à un moment, faut y aller, quoi. J'ai envie d'y aller sur du Drakaina à gauche. Ogun à droite. Tant pis pour ma tante. De toute façon, maintenant, faut y aller. Ah, c'est le problème de Sigismar. Sigismar, c'est vraiment un pierre-feuille ciseaux, les games. Elles peuvent se finir vraiment en 10 secondes en mode juste... Est-ce que t'as ce qu'il faut? Oui, non, alors j'ai gagné, ou alors t'as gagné, quoi, c'est tout. Après, là, j'ai moins de chances de gagner le pierre-feuille ciseaux vu que j'ai pas Fuseau. Forcément, Fuseau peut aider un peu dans ce pierre-feuille ciseaux là. Fuseau T1 notamment, mais le problème de Fuseau T1, c'est que tu prends 2-0, donc dans tous les cas, j'aurais pris 2-0. Ça aurait pas changé grand-chose à ma game et à ma vie. Bon, bah là, il fait ça, donc moi, ça va être ici à gauche. Hein, Ogun à gauche. Oh putain. Oh là là, le double retrait de licence, faut vraiment aller se faire foutre par contre. Oh, le double retrait de licence, faut vraiment aller se faire foutre. Par contre, si maintenant je repioche un aloe vera, la game est clairement pas finie. Hein. Un aloe vera ou un vendangeur. Là, je peux relancer ma game. Ou mon unique qui pioche par exemple, ou un truc. En soi, ma game peut toujours se relancer. Ça fait 2 retraits de licence. Trop simple, trop gestion, trop d'après vous. Et après, retrait de licence, une aberration compte déjà. Ouais, vraiment, Sigismar, c'est chiant. C'est chiant. Perso est quand même un peu débile. Très bien. J'ai mes deux permas encore, par contre, ça m'emmerde. Je vais devoir en mettre un en mana. Je vais être obligé d'en mettre un en mana. Dans l'idée, je vais plutôt mettre Tisserand en mana, hein, parce que j'aurai pas de plantes. Là, de visu, j'ai pas de plantes, donc ça sert à rien de garder Tisserand.
ça fonctionne avec les plantes. Ok. Le problème c'est que là il a Jack Frost. Ah j'avais pas pensé à Jack Frost. Ah c'est Jack Frost sur Ogun 100%. Fait chier. Bah ouais. Oh let's go. Bon c'est quand même chiant mais ça va. C'est moins chiant que d'autres scénarios. On va jouer ça ici. Le problème de ce que je viens de dire, c'est que, attention, si dans sa main il a un autre sabotage ou un autre Jack Frost, là pour le coup c'est fin de partie. Ça ne l'est pas. Je risque de me prendre un sale 2-0 encore là. Je viens de réaliser. Si je fais nimp, parce qu'il y a encore ça qui peut être joué. J'ai pas trop le choix de le jouer là. Mais en fait, même si je le joue là, c'est 2-0. En fait, je prends encore 2-0 là. Fait chier. Franchement, fait chier. Je suis obligé de pas jouer ça maintenant. Ah. J'aimerais bien jouer ça avant pour pouvoir jouer ça après et l'ancrer. Autant qu'à faire, autant l'ancrer. En plus, il me dévoile un peu plus la map. Je vais jouer à droite, je crois. Hein. Non, en vrai, non, ça sert à rien de jouer à droite. C'est quand même vraiment pas fou. Non, je joue à gauche. Et après, je joue au Goon en fonction. Bon, ça va être 2-0, hein, ou en tout cas 2-1, quoi. Parce qu'avec mes trous de stats, je peux pas pouvoir l'empêcher d'avancer. Alors que lui pourra facilement m'empêcher d'avancer. Ok. Il a envie que je le fasse piocher, en fait. C'est ça qu'il a envie. Et bah, il va réussir, parce que du coup, je vais jouer au Goon à gauche. Et je vais ancrer ce Ogun. Il va réussir, je vais le faire piocher. Et je récupère un petit peu d'avance. Un peu de retard, de mon retard. Et je suis un petit peu ancré, quoi. Je le fais piocher, ça m'arrange pas. Est-ce que je préfère perdre Dracaena ou perdre Druide? Je crois que je préfère perdre Dracaena. Même si au prochain tour, Ogun Dracaena c'est vraiment pas mal. Mais j'ai besoin de mon druide, je crois. C'est vraiment pas mal Ogun Dracaena. Hein. Non, je vais garder. Putain, en fait, Ogun au prochain tour il fait aucune stat, c'est une catastrophe. S'il fera des stats, parce qu'il va booster là. Il fera quand même quelques stats, mais pas fou quoi. Perdre le druide, ça m'emmerde de fou. Hein. Je vais miser sur Madro et sur le Ravito. Tant pis pour Dracaena. C'est pas la draw full time, je vais pas mettre de mana. Hein. Sans doute. C'est clairement pas la draw full time. Ça c'est beaucoup mieux déjà. Je peux faire 2-3-1, c'est vraiment pas mal. Donc déjà je joue ça ici. Plutôt gauche ou droite, plutôt gauche. Clairement plutôt gauche. Là j'espère qu'il me sabote pas. S'il me sabote pas, si Jack Frost pas, je peux vraiment faire des trucs bien. Je vais semer là je pense, en vrai. Je fais un après-vous avec semer. Je booste quoi?
S'il m'a pas saboté, c'est qu'il a pas, je pense. Étant donné qu'il a joué... Je vais plutôt semer à gauche. Hein. Dans l'idée, hein, je crois que c'est mieux. Hein. Lui, il va vouloir me laisser avancer à droite, je pense. Dans l'idée. Donc je vais plutôt semer à gauche. Je vais semer sur mon Ogun. Parce que j'aimerais bien le laisser ancrer. Ok. Bah, je vais jouer fille à gauche, hein, je pense. Fille à gauche. Ça, lui, s'il veut me laisser avancer là, tant mieux. Sinon, on va se battre ici, quoi. Le problème de fille à gauche, c'est qu'il va pouvoir faire entraînement esprit d'équipe, quoi. Je vais jouer fille et je vais ancrer mon vendangeur ou ma fille. Plutôt ma fille, je crois. Je crois que je joue fille et j'ancre fille. Grâce au pouvoir d'Ogun. Je crois que c'est ça. Ensuite, j'attends de voir ce qu'il fait et j'ancre un mec. Ouais. Ouais. Ouais, je joue fille, j'ancre fille. Et là, l'idée, c'est si il joue. Et l'idée, c'est soit j'ancre Ogun, soit j'ancre vendangeur. Je sais pas encore. On va voir en fonction. Là, c'est vraiment, je suis en mode kamikaze. Hein. J'envoie mes cartes et je prie. Il a déjà utilisé 2 contrôles dans cette game. Il lui reste 2 cartes en main. J'envoie et je prie. Il m'a déjà mis au sol, maintenant... faut essayer de se relever, quoi. Je pense que dans l'idée, ça va quand même être vendangeur. Tant pis pour mon perma-encreur. Même si j'en ai déjà mis en mana, donc j'en ai plus dans la game de perma-encreur. Mais je crois qu'il me faut mon vendangeur. Je sais pas si c'était pas mis en stat à droite la fille ancrée. Oui, c'était mieux. Mais là, je veux gagner à gauche, en fait. Parce que à droite, si il gagne, tant mieux pour moi. Alors qu'à gauche, j'ai quand même vraiment envie de gagner. Voilà, par exemple, là, je vais juste me laisser faire à droite. Peut-être qu'il me laisse prendre le 1-0. Hein. Du coup, faut que j'ancre ça. Dans le doute, en fait. S'il me laisse prendre le 1-0, je suis obligé d'ancrer mon vendangeur. Et tant pis pour le prêt ancreur, hein, je crois. Je préfère la CA, là. Il me faut de la CA. Ouais. Après, pour 2, il peut encore me le tèche. De toute façon, cet ancrage, malheureusement, en fonction de ce qu'il a en main, s'il a un entraînement... ok, il a rien. Parfait. Donc j'ai bien fait. Parce que sinon, il m'aurait saboté mon vendangeur. Et là, ça aurait pas été fun. J'ai vraiment bien fait. Très bien, je rattrape mon retard et je suis bien ancré pour le dernier tour. Potentiellement dernier tour. Pas forcément, mais potentiellement. Et là, ma draw va pas mal compter. C'est pas bien draw. Requiem peut être quand même intéressant, notamment pour tège le légat de Monolith si elle sort. Pour avoir un coup en mana égal sur ce qu'on dépense. Maintenant, j'ai quand même envie d'espérer piocher mieux, quoi. J'ai quand même 2 ravitaux qui vont pouvoir sortir. Après, le risque, c'est ça. Est-ce que je mets pas en mana encore là? Marchand de sommeil, quel enfer aussi cette carte, putain, j'avoue. J'avoue que ça, c'est quand même vraiment complexe. Hein. Quand tu joues pas fuseau, le match-up est quand même vraiment dur. Si je gagne cette game, c'est inespéré. Je crois que j'ai envie de garder Requiem pour la Lega, parce que si jamais il me tège un truc, je vais avoir envie de crever. Je crois que je mets pas en mana. Hein. Mais je suis obligé en fait. Au bout d'un moment, je vais être obligé de mettre en mana.
avec 2 de mana de retard, je pourrais jamais gagner la game. Ouais, je vais ravitailler 2 fois, donc en théorie, c'est bien. Le problème, c'est qu'est-ce que je mets? Champignons, même si je mets champignons, j'ai plus de créatures, potentiellement. Si je ravitaille pas de créatures, j'ai rien. Ce serait vraiment pas de chance, quand même. On va tenter. Le problème, c'est que c'est bien gentil de ravitailler, mais ça, c'est bien. S'il me le sabote instant ou s'il me le Jack Frost, c'est ciao. Je le joue instant. Hein. Ok, je joue pas instant. Je fais pas le jeu instant du tout. On va jouer ça. Ici. Ok. Je regrette d'avoir retiré le champignon là, clairement. Tes cibles sont pas folles sur Requiem. Ouais. C'est quand même bien de tège le légat. Ça fait toujours du bien quoi. On va jouer le semer. À gauche, je pense. Après, il est pas boosté, donc après s'il me sort un 3ème retrait de licence, je commence à câbler. Hein. On va jouer ça ici. Sinon, on va jouer ça ici. Et là, faut que je choisisse ma target sur Requiem. Je pense que c'est la Lega. Hein. Relativement dans tous les cas, c'est la Lega, je crois. Et je veux pas me faire saboter. Bah sur marchand, t'as pas besoin de choisir. Oui, c'est vrai. De toute façon, sur marchand, je crois que c'est juste une fin de partie. Hein. Là, marchand à droite qui endort à gauche. Fin de partie. Le truc, c'est que ça a tellement d'après vous, tellement de trucs à la con, ce perso. C'est insupportable. Après, il a pas beaucoup pioché dans la game. Heureusement, il a pas chopé du nid. Oh, marchand, putain. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il endort? Il va endormir ça, du coup? Mon vendangeur? S'il endort mon vendangeur, et s'il endort de son côté, ouais, il peut aussi faire ça. C'est qu'il réveille pour 1 aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, putain. Il endort mon vendangeur. Donc là, c'est Requiem sur sa Lega et je prie ma mère. Il a 1, 2, 3 de stats, moi j'ai 5. Donc c'est-à-dire qu'il a 4 de stats, j'ai 5. Potentiellement, on fait égalité. Et je récupère pas ma... Dans tous les cas, je récupère pas ma truc. Oui, de toute façon, j'ai que ça à faire, hein, de toute façon. Je vais pas récupérer ma tente. Ok, on a forcé le 1-1, c'est cool. Et on garde un vendangeur ancré. C'est quand même vraiment pas mal. Et il a perdu un marchand qui aurait pu être déterminant dans la game. Et là, on a un vendangeur monstrueux à droite. Et on draw plutôt pas mal. On draw vraiment plutôt pas mal. Ok, ça c'est moyen draw ça, clairement. Est-ce que je force les stats à droite alors que j'ai quand même vraiment pas mal de stats déjà? Ouais, ça c'est bien parce que ça cancel une troupière si jamais il me rendort ça. Non, j'ai clairement pas lui fait mes boosts. Don de soi, ok. Ça draw. Donc là, j'ai plus aucun scrupule à faire Yggdrasil à gauche.
toute façon, il a draw. Donc on va pouvoir redraw. Oh putain, la double fille Yggdrasil. Mais là, il a plus trop de cartes là, du coup. Je pense que c'est loose quand même, malgré les filles là. Parce qu'avec ce qu'il a draw et le mana qui lui reste, il peut vraiment tellement tout faire. Je suis trop en kamikaze là. Le gameplay kamikaze est trop violent. Pour espérer gagner. Ça fait quoi ça? Ah, c'est un perma incroyable. Enfin, c'est un token spawner. Un token spawner qui en plus draw. Oh, ignore compagnon expédition. Donc, il va tout jouer à droite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue encore une fille Yggdrasil à droite? Et là, je joue overflow à l'infini et c'est parti, c'est la fin de la game. Je crois que oui, hein. De toute façon, je vais pas faire un swap d'ND pour inverser les boosts là, ça sert pas à grand chose. Si je fais ça, j'ai perdu, je pense. Donc, faut que je joue une fille, à droite ou à gauche. Token spawner en compagnon, c'est très bien avec ta fille. Ouais. Mais du coup, je pense qu'il aura les stats pour passer à gauche. Hein. Peut-être en plante, il va peut-être en chier pour en passer. Hein. Dans le doute, ça joue là. Et c'est parti. À toi. Régale-toi. Il suffit qu'il ait un contrôle à gauche et après il envoie tout. Et il reste mis en stade de toute façon. L'arène n'est pas gagnable. Oui, en termes de stats, j'ai quand même pas mal de trucs. Mais on peut toujours être surpris. Moi, avec Sigismar, je pars jamais gagnant parce que du contrôle, ça peut partir très vite dans tous les sens. J'ai personne qui est ancré. C'est maintenant ou jamais. Il me suffit juste qu'il me tèche cette fille-là. Et à la fin, tour d'après, je vais jouer 2 filles et ça va être terminé. Je pourrais pas faire grand-chose de plus. Et ça, il va draw en plus. Ah, t'es dans la merde, c'est sûr. Ouais, clairement, là, c'est... Je lève les bras. Et amuse-toi bien, mon ref. Avec 2 de mana de plus en plus au début, clairement, j'étais pas gagnant. Ok. Ouais, bah ça, c'est violent. Là, il a juste à mettre... Bon, c'est 2-0. Je pense que c'est 2-0 s'il a fait ça. Il va tèche ça, je pense, d'une manière ou d'une autre. Et après, il va gagner à droite d'une autre manière, je pense. Ou alors, il économise ses cartes et du coup, il va juste tèche ma fille. Et être en mode... Fin. Ok, non. Attends, pour 1, il peut faire 2 de stats, là? Attends, je 2-1, là, hein. Let's go, le kamikaze. Le kamikaze qui gagne. Le fou furieux. Le fou du bus. C'est moi. Let's go, sa main devait être catastrophique. Let's go. GG. Oh, let's go, let's go, let's go. La puissance du kamikaze. Ça envoie, on bombarde, on bombarde. Let's go, GG, GG. Oh, je suis trop content là. Cette game là, c'était vraiment... J'ai jeté mes cartes. Allez, régale-toi. Je lui ai donné 2 draws à la fin et ça n'a pas suffi. Ah, je suis content. Bien joué, bien joué, bien joué. Let's go, top 4 du coup là. Il a mis son unique du mauvais côté surtout. Ouais, je pense aussi. Hein, ouais. Après, dans tous les cas, j'avais des stats de 2 côtés. S'il mettait son unique à gauche, je jouais ma fille à gauche. Mais il aurait pu avancer en eau, je sais pas. En tout cas, t'as pris la bonne ligne. Ouais, franchement, c'était cool. Bien joué mon adversaire. Et merci YouTube d'avoir regardé cette game du Road to Valhalla. On est encore en lice. Et let's go, je crois qu'on est au top 4. Hein. Donc on continue comme ça. Merci à tous, à la prochaine. Tchuss.